Votre attention, s'il vous plaît. Nous tenons à vous informer d'un problème de santé qui peut frapper n'importe qui, de la PDG d'une multinationale à Sa Majesté le Roi d'Angleterre. Ce problème peut survenir n'importe quand, même dans le confort de votre foyer. Son nom? La diarrhée. Voici Paul. Paul est un jeune garçon qui aime jouer à la balle et manger de la crème glacée avec ses amis. Ce que Paul ignore, c'est qu'il s'apprête à faire l'expérience de la foire. Et on ne parle pas ici de fête foraine. On parle plutôt de la diarrhée, aussi appelée la va-vite, le flux, l'appel urgent du trône, le train qui arrive à la gare sans crier gare, le vide tuyau, les entrailles qui travaillent, le numéro 2 qui presse, l'évacuation des boyaux. Peu importe son surnom, ce phénomène naturel se produit quand les selles sont molles et liquides. Les symptômes de la diarrhée comprennent aussi la fièvre, la nausée, les ballonnements, les vomissements, les crampes intestinales, les maux de ventre et même la présence de sang ou de mucus dans les selles. Ne t'en fais pas, Paul. Le symptôme le plus commun est simplement l'envie urgente d'aller au petit coin pour un numéro 2. Essayons de trouver ce qui a bien pu provoquer ce voyage éclair du pauvre Paul à la salle de bain. Mais tout d'abord, voici un court message de notre commanditaire. Ce court-métrage d'information est une présentation du réseau de santé Horizon. Horizon produit des vidéos sur divers sujets relatifs à la santé pour YouTube, une filiale de Google. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton et soyez les premiers informés de la publication de nos vidéos. Chez Horizon, nous aidons les gens à être en santé. Et maintenant, de retour à notre programme principal. Où en étions-nous? Ah oui, le petit Paul veut savoir pourquoi au juste il s'est retrouvé à passer une journée de N'est-ce pas, Paul? Quelques maladies et affections peuvent causer la diarrhée, entre autres les virus, les bactéries et les parasites. Les médicaments, comme les antibiotiques. Ceux-ci font disparaître les infections en éliminant les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes bactéries, ce qui perturbe l'équilibre naturel des bactéries dans les intestins et cause la diarrhée. L'intolérance au lactose. Le lactose est une forme de sucre qui se trouve dans le lait et d'autres produits laitiers. Les gens qui digèrent mal le lactose ont la diarrhée après avoir mangé des produits laitiers, comme un lait frappé à la cantine. L'intolérance au lactose peut augmenter avec l'âge parce que l'enzyme qui favorise sa digestion se fait de plus en plus rare. Le fructose. Le fructose est un sucre qui se trouve naturellement dans les fruits et le miel. Il est parfois ajouté pour sucrer des boissons, comme la bonne root beer bien froide. Le fructose peut causer la diarrhée chez les personnes qui le digèrent mal. Les édulcorants artificiels. Le sorbitol, l'érythritol et le mannitol sont en vogue. Les édulcorants artificiels sont des sucres non absorbables présents dans la gomme à mâcher et d'autres produits sans sucre. Il peut causer la diarrhée chez des personnes en bonne santé. Les opérations, les interventions comme la résection partielle de l'intestin ou l'ablation de la vésicule biliaire peuvent parfois causer la diarrhée. Dans sa forme chronique, la diarrhée peut être causée par bien d'autres facteurs, comme le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, la maladie cœliaque, la colite microscopique et la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle ou SIBO. Un instant, Paul, c'est beaucoup d'informations tout d'un coup, n'est-ce pas? J'imagine que tu trouves tout ça bien impressionnant, mais que ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir remédier à la situation tout de suite, n'est-ce pas? Heureusement, la diarrhée ne dure habituellement pas longtemps et s'en va d'elle-même après quelques jours. Vous pouvez boire beaucoup d'eau pour remplacer les liquides perdus. Mais quand la diarrhée dure plus de quelques jours et s'échelonne sur des semaines, il est possible qu'elle cache un autre problème, comme le syndrome du côlon irritable ou un problème plus grave, comme une infection persistante, la maladie cœliaque ou la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Si vous êtes un adulte, vous pouvez demander l'aide d'un professionnel de la santé si votre diarrhée persiste plus de 2 jours sans amélioration, vous devenez déshydraté, vous avez de grosses douleurs abdominales ou rectales, vous avez des selles noires ou sanglantes, ou vous avez une fièvre de plus de 102 degrés Fahrenheit ou 39 degrés Celsius. Chez les enfants comme toi, Paul, et surtout chez les jeunes enfants, la diarrhée peut rapidement mener à la déshydratation.
communiquer avec votre fournisseur de soins si la diarrhée de votre enfant ne s'améliore pas dans les 24 heures ou si votre enfant devient déshydraté, a une fièvre de plus de 102 degrés Fahrenheit ou 39 degrés Celsius, ou a des selles noires ou sanglantes. Qu'est-ce que tu dis, Paul? Ta va-vite est partie aussi vite qu'elle est apparue? Comme c'est merveilleux! À toi la vie! Merci d'avoir regardé ce beau programme d'information. À bientôt!